tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo dédiée à un meuble que j'ai réalisé en carton, des cartons de déménagement. J'ai voulu vous faire cette vidéo déjà pour tout vous dire. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est coûteux ou pas? Généralement on se dit tiens, je vais fabriquer un meuble, c'est économique, c'est écologique et tout. Mais il faut aller déjà jusqu'au bout, et quand on a fini son meuble, comment on le recouvre? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça peut vous coûter cher. Donc moi je suis allée au bout de mon meuble, je vais vous montrer les différentes étapes. Je suis fière du meuble que j'ai réalisé, même si honnêtement il y a eu des moments où je me suis dit mince, j'ai dû redécouper, donc il n'était pas comme j'avais décidé au début, mais je suis très fière de mon meuble. Le recouvrir, ça a un coût. J'ai choisi de la peinture, ça m'a coûté 20 € en peinture. J'ai acheté un rouleau de craft qui va me servir pour un deuxième meuble, et j'avais déjà de la colle à pistolet, mais sinon j'aurais dû acheter. Donc déjà 30 €, c'est le prix d'un meuble d'occasion Ikea. C'est pour ça que le côté économique, je vais pas vous dire oui c'est économique. C'est écologique, c'est un côté sympa, ça fait se libérer la tête. Moi j'étais hyper bien en fabriquant ce meuble, mais ça prend du temps, il faut aller au bout, et quand on a fini, je vous dis il faut le recouvrir. J'ai calculé les airs et j'ai regardé le prix du papier peint parce que je me suis dit au moins ça va camoufler là où je voudrais un petit peu, où la peinture ne camoufle pas. Et honnêtement le papier peint c'était au moins cher, 30 €, donc trop cher, 30 €, vous vous rendez compte, 30 € plus les 10 € de craft, c'était 40 €, donc c'était le prix d'un meuble Ikea d'occasion ou soldé ou même neuf. Je vous montre les différentes étapes de la création de ce meuble. Avant toute chose, j'ai choisi les cartons. J'ai pris des cartons qui avaient plusieurs cannelures pour qu'ils soient épais et costauds. Et j'ai ajusté le meuble en fonction de la taille de mes cartons. Du coup, c'est un meuble qui est fait sur mesure et je me suis aidée des patrons que j'ai pu voir sur internet, mais au final, c'est vraiment du sur mesure. Mon conseil, si jamais vous vous lancez, c'est de faire un maximum d'intercales comme j'ai fait. C'est ce qui va solidifier votre meuble. C'est le squelette du meuble. C'est le squelette de mon meuble. Alors j'ai fait plusieurs profils, il y en a 3, 1, 2 et 3, donc ça c'est le fond du meuble, ça viendra dessus comme ça. C'est parti, je vais poncer le meuble, donc il est juste ici. Le craft a séché et je vais rectifier toutes les petites zones où voilà, ça a besoin d'être poncé, ça sera beaucoup plus joli. J'ai mon papier, donc j'en ai différents. Derrière, il y a marqué la taille. Ça se scratch dessus, c'est pratique. Je vous présente le squelette de mon meuble. Ça, c'est la partie la plus fastidieuse. Il faut faire un maximum d'intercales pour solidifier le meuble. Et puis après ça, je vais coller sur la structure. J'ai reçu du rose. T'en penses quoi, Alice? Il est presque terminé. Ce matin, j'ai reçu les bombes pour le peindre. J'hésitais à le recouvrir de papier peint et en fait, j'ai fait une simulation. J'ai mesuré les airs et j'ai regardé combien ça me coûterait sur AliExpress. Ça va me coûter 30 €. Alors honnêtement, c'est presque le prix d'un meuble d'occasion. Aucun intérêt. Du coup, je suis partie sur des bombes. J'ai pris ce rose car c'est plus couvrant qu'un rose pâle et ça reste un rose tout doux. On va voir ce que ça donne, s'il faut 1 ou 2 bouteilles. Je l'ai commandé sur Amazon, je vous ai glissé dans les infos en dessous. Je pense le peindre demain. Il faut que je termine de le recouvrir de craft, ce qui me permet de faire des jolies arêtes et des jolies finitions. Donc j'utilise le craft qui est ici. Donc je vais finir tout ça, voilà. Olivier, t'en penses quoi de ce meuble? Hein? Impressionné? Regardez-moi ça. Si je peux vous donner un conseil, c'est quand vous faites ce meuble, inspirez-vous des patrons sur internet, certes, mais aussi faites-le avec le bon sens. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus simple que de mesurer en prenant le carton et en prenant les mesures directement sur votre meuble et d'ajuster. Pas se prendre la tête, parce que même s'il y a des super patrons sur internet, au final, c'est du sur-mesure. Voilà, c'est au dernier moment, je me suis dit, tiens, je vais faire une forme nuage. J'ai trop hâte de le voir terminer. Ça m'a l'air solide, hein. Regardez. Il faut que je fixe les côtés. C'est pas fixé, hein, là aussi, il faut que je fixe.
C'est parti, alors je me suis mis en extérieur, l'aérosol sent très mauvais, ça asperge, donc il faut risquer de salir chez vous. Je me suis mis dans le jardin de mes parents. Je l'ai peint en 2 fois afin que le carton boive la peinture. La couleur a été parfaite, hein, ça a bien pris. Je suis très contente du résultat, même si oui, c'est pas parfait parce qu'on voit les reliefs du craft à certains endroits, mais ça fait très propre. Et pour un meuble, c'est mon deuxième meuble que je fais en carton, je trouve qu'il est plutôt pas mal et mes filles l'adorent. Je vais vous montrer une fois sec parce que là c'est en train de sécher, vous allez voir, le résultat est pas mal. Je vous conseille, si vous voulez en faire un, de vraiment partir sur la taille de votre carton et de faire du sur-mesure et de faire plein d'intercales, c'est ce qui va rendre solide votre meuble, plein d'intercales, et ça peut prendre plusieurs kilos, hein. Moi il est hyper solide. Donc vous le voyez, sec, et j'ai mis des petites étoiles fluorescentes. Il est adapté à la taille d'enfants petits. Franchement, elle l'adore. Il est trop mignon et je suis fière de moi. Vous voyez, j'ai fait le dessous, j'ai vraiment recouvert complètement la bibliothèque. Très contente de l'avoir fini. Mon opinion, si vous faites un meuble en carton, ce n'est pas pour avoir un meuble économique. Voilà, ça sera, je pense, le même prix qu'un meuble que vous trouvez dans les grandes enseignes qu'on connaît tous. Je tenais à le dire, on sera au pas de mon avis, mais quand on achète toutes ces matières pour fabriquer son meuble, et ben voilà, et après il faut du temps, il faut aller au bout. Et après derrière, est-ce que le meuble sera suffisamment solide? Pour le moment il tient la route, mais je vous dis pas qu'il y a de l'eau qui tombe dessus, c'est du carton quoi. Voilà, je suis très contente d'avoir réalisé ce meuble, de l'avoir fait entièrement. Ma fille l'adore parce qu'elle m'a vu le fabriquer et donc du coup elle l'adore. Franchement, il est trop beau, mais je vous dis, bah, c'est pas économique. Voilà, mais ça permet de passer un bon moment, de se détendre, de réaliser quelque chose et de se dire voilà, je l'ai fait, et ça me donne envie de faire d'autres meubles. Mais toujours avec cette idée en tête que bah, une fois que tu l'as fini, ce meuble, il faut le recouvrir parce que forcément on voit ton craft ou racheter du craft pour tout recouvrir et que ça reste façon carton. Mais tous ces achats, bah, ça se cumule et ça fait le prix d'un meuble, comme je vous dis, de grande enseigne. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. On va se retrouver en story quotidiennement sur Instagram, sur mon blog, sur Facebook, toujours en cabinet copine, hein, logique, et bien sûr sur YouTube pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, si vous n'êtes pas abonné et si vous n'avez pas commenté et si vous n'avez pas mis un pouce en l'air, il est toujours temps d'y remédier. A bientôt, tchuss.